c'est pas une captation, c'est pas un concert filmé, ça vous a pas échappé. Il y a des scènes, il y a de la comédie, il y a des situations très drôles, il y a des situations très émouvantes aussi. Il y a beaucoup d'autodérision, donc on n'est pas dans un concert filmé, première chose. Deuxième chose, on n'est pas dans une captation ou une super émission de télévision à la Jean-Pierre Foucault, filmée non plus sur grand écran. On n'est pas là-dedans non plus parce qu'il y a une vraie histoire avec une vraie problématique des deux personnages principaux, disons les personnages qui nous emmènent dans le film, à savoir Patrick Timsit et mon personnage. Donc c'est un film, et ce film est à l'arrivée est un beau spectacle. Monsieur Richard Okonina pour... On n'est pas loin de la vérité quand même. Mais il y a évidemment des ellipses dans le temps parce que ça ne s'est pas passé au début de la RFN. C'est vraiment plus qu'inspiré de la réalité. On la connaît tous très bien. L'important, c'est que le résultat procure du plaisir. Et voilà. Que ça soit vrai, pas vrai, exagéré, pas exagéré. Il faut que ça procure du plaisir. Oui, voilà, vous savez, moi je me fous quand je vais dîner chez quelqu'un, je me fous de savoir s'il a eu du mal à se garer au marché. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Vous êtes des premiers spectateurs. Je sais pas, votre accueil est très chaleureux. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Salut les Nantais. Écoutez, moi je ne vais pas ajouter beaucoup de mots parce que déjà il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Et simplement nous avons passé un très très bon moment à faire ce film. Vous avez pu l'apercevoir parce que ça transpire. Et alors la réunion avec le cinéma, extraordinaire. Une autre famille et ils nous ont fait confiance et ben voilà, on n'a qu'une envie, c'est de toujours arriver à faire les deux. Hein. Ça serait bien qu'on arrive à chanter et à faire les comédiens. Non ? C'est-à-dire que Richard devrait se mettre à chanter, tu vois. Voilà. Mais ils chantent déjà très très bien. Hein. On a le succès de toute cette bande de gens qui cartonnent dans leur tournée. C'est pour ça que Thomas Langman a eu l'idée de raconter cette histoire, parce qu'il s'est rendu compte que c'était un énorme succès et que ça déplaçait beaucoup de monde. Et que, donc ça rencontrait le public. Et il s'est dit, qu'est-ce qui se passe pour que ce truc-là marche aussi fort qu'il rencontre autant de public. Il a rencontré donc le producteur et puis il lui a raconté son histoire. Donc pourquoi ? Parce que ces années-là ont été extrêmement riches dans la création. Avec eux, et je le dis parce que pour pas que ça soit chauvin, entre guillemets, hein, ou je sais pas comment on dit, mais il n'y avait pas que. Il y avait, à la même époque, qu'est-ce qui sort ? Michael Jackson, Prince, Earth, Wind & Fire, Kool and the Gang, Madonna, George Michael, Paul Young. Ouais. Enfin, tout le monde sort à ce moment-là. Billy Joel, tout le monde sort à ce moment-là. Il n'y a pas que ces gens-là. Mais c'est pour vous dire que ces années 80 ont été extrêmement riches. Je ne vous parle pas du cinéma. Les parents, les Scorsese, les machins, c'est costaud ce qui se passe en création à ce moment-là. C'est des années très riches. Je sais pas moi, et tu chantes. Ah ça y est, j'ai trouvé. Il a la voix de Julien Lepers. Écoutez. C'est une soirée pour un champion. Pas du tout. Écoutez, je pense que si le film vous a plu, eh bien, on vous propose ceci. Pendant qu'on s'en va. Non. Ah, ils veulent pas qu'on s'en va. Bah non. Salut les mecs, hein, démerdez-vous. Bon, en tout cas, oui. C'est plutôt le côté. C'est à mon avis plus facile de jouer un rôle qui est assez éloigné de ce qu'on est dans la vie. Et en même temps, c'était intéressant de voir comment les réalisateurs et les scénaristes nous ont perçus. Parce qu'on a alimenté le film avec nos petites histoires personnelles. On a passé chacun un peu de temps avec les scénaristes à raconter nos anecdotes de la tournée. Et ils en ont fait ça ou autre chose. Ils avaient le permis
N'étant pas acteur, ça aurait été beaucoup plus dur d'avoir des textes tout simplement à dire, qui ne sont pas des mots qui sortent de notre bouche naturellement. Donc ils se sont tout simplement inspirés des conversations qu'ils ont entendues, des rigolades qu'il y avait entre les chanteurs eux-mêmes, pour faire quelque chose qui devient finalement naturel et qui se voit au travers de l'écran. Quand vous voyez le film, vous voyez bien que quand on dit ces garçons-là jouent bien, en fait, ils ne sont pas en train de jouer, ils sont en train de vivre ce qu'ils vivent. Moi, le challenge, c'était quel va être mon jeu, mon comportement et mon talent, comment peut-il s'exprimer face à deux comédiens comme Richard et Patrick. Toutes les scènes ont été les chansons ont été filmées, y compris le Stade de France. Y compris le Stade de France, y compris les Ah oui, ça, oui. Rien n'a été filmé dans leur concert. Tout a été fabriqué avec des claps pour les besoins du film. Ah si, le public, tous les figurants, c'est du réel, quoi. C'est vraiment, on était sur le plateau. Ça a été tourné dans des salles, ça a été tourné dans les zéniths, ça a été énorme, quoi. Thomas Langman a fait un film gigantesque. Merci pour votre accueil.